Hey, coucou les chabadous, je suis Mel Gibson. Vous avez peut-être déjà vu certains de mes films, comme Vénus Beauté ou Irréversible. Et si je suis ici, c'est toujours pas pour vous parler de mes films, mais pour vous parler de ceci. Oh, un Tempo Matador pick-up de 1954. Qui est... Alors, si vous pensez que c'est une épave, c'est que vous n'êtes pas passionné ou que vous ne vous y connaissez tout simplement pas. Mais bon, il n'y a rien de mal à ne pas savoir. On a tous débuté comme ça. Donc véhicule roulant. Alors c'est juste qu'en ce moment, il y a une pièce qui vient d'être refaite. Là, il y a juste le bas de la face avant qui a été refait parce que c'était tout simplement manquant. Mais la rouille est stabilisée. C'est de la rouille de surface. Il y a eu du wax dessus. Donc il y a 1400, Matador 1400. Mais c'est pas la motorisation, hein. C'est le poids. Donc il est monté en 16 pouces avec sa benne en bois. Même ici. Bon, il y a un peu de merdier, mais bon, il s'en sert pour aller à la déchetterie. Donc là, il y a les sièges. Et donc, les flèches. Hein. Tout fonctionne, les essuie-glaces, le petit réservoir avec le bouchon Volkswagen. Voilà. L'ancienne déco Tempo. Les portes suicides. Alors, qui ferment super bien. Je vous laisse apprécier. Voilà. Donc ouais, c'est que de la rouille de surface, hein. Je précise. Voilà, c'est juste le joint qui est un peu fatigué. Donc là, c'est ce que j'expliquais, hein. Là, au moins, on peut voir en dessous. Donc le moteur, c'est un 1500 simple carbu. Dynamo. Et là, il y a une pièce au niveau de la boîte de vitesse qui a été refaite, vraiment usinée. Donc là, hop, petit passage de vitesse, le tableau de bord, voilà, on a un autre compteur ici. Je vais faire le tour pour vous le montrer. Le moteur d'essuie-glace qui se trouve au-dessus, avec le petit autocollant parce qu'il a fait le Mont Classique en 2022. Donc absence de ciel de toit, mais ça rajoute au charme. Petite vignette derrière. Et après, et juste au niveau des marchepieds où c'est attaqué, mais bon, rien de... Je vais pas dire rien d'inquiétant, mais ça fait partie du bazar. Donc, ici, on a une petite molette. Alors, il faudrait juste... Voilà. Et si je tire vers l'extérieur, ça a déverrouillé le capot. Hop. Voilà, si vous vous demandiez... Alors, là-bas, ce que vous voyez en rouge, c'est le cliquet. Voilà, donc il tient tout seul. Hein. Donc ici, la roue de secours. Avec les inscriptions d'époque. Le cric. Donc ici, pour débloquer, on tire. Voilà, on tire un peu vers soi. Et hop, on referme. On prend par le feu.
et on pousse. Et c'est pas fermé. Alors je vais retenter de la main droite. Voilà. Donc avec les feux, avec le V, alors ça c'est les feux originaux. Hein. Donc c'est du... Et là... Poupou, poupou. Pareil, hein, les deux, hein. Il n'y a pas un éclat. Donc ici pareil, la corrosion mais qui fait partie du charme de ce Tempo Matador. Hop. Pareil au niveau des portes, donc la petite languette ici pour maintenir. Donc avec donc la banquette se met ici avec l'intérieur bois. Et ici c'est ce que je disais. Hop. Compteur avec le volant qui va avec. Voilà. Je vais refermer ça. Et là, c'est pareil, ça ferme bien. Donc flèche ici de l'autre côté. On a une autre trappe ici. Alors, avec un bouchon, mais derrière, c'est raccordé à rien. Donc, c'est à creuser. Ensuite, en dessous, c'est ça qui est bien, c'est que là, c'est tellement haut, on peut tout voir. Et après, bon, bah, c'est du bois. Hein. Il dispose ici d'un attache-remorque. Donc ça a été fait sur mesure. Avec, oui, avec, hop, les feux ici et là-bas. Donc bah, il roule, il sert, c'est juste que là il y a eu cette pièce qui a été usinée et c'est vraiment du travail d'orfèvrerie parce qu'il faut arriver à refaire la pièce. Donc ce que j'avais à dire sur ce Tempo Matador de 54. Et là on va passer au reste, parce que attention, tout ce que vous voyez ici est à vendre. Et tout. Alors on va faire un petit tour. S'il y a des gens où ça peut intéresser certaines pièces. Donc, ici, on a un strapontin pour T2. Des moons à droite à gauche. On a une banquette intermédiaire de T2 également. On a des dossiers. Alors à la base c'était pour une Mercedes, mais ça peut se monter aussi sur une Cox. Enfin, ou des sièges. Parce qu'en fait, au niveau de l'habillage, on peut voir c'est quasi identique à ceux à la sellerie des combis et des Cox. Là-haut, donc une portière de Cox. Quelle année bonne question. Vous me renseignez. Là, on a on a un coffre arrière de split de l'armée. Des capots de Cox. Des plaques à l'ancienne. Alors, le truc Castrol n'est pas à vendre. Tout le reste, oui. Et
vieilles plaques émaillées. Ici, on a un tapis arrière de split. 2 servantes Hertz. Encore des plaques d'époque. Pareil, ici, une espèce de présentoir Shell. L'enseigne lumineuse Coca, qui n'est pas esquintée, qui n'est pas fracturée, juste sale. Voilà. Alors, pareil, enseigne lumineuse de taxi, mais taxi américain. Un radio flyer. Alors, de quelle année il est? Excellente question. Il y a juste... Alors, parce que oui, j'ai bien regardé le Tempo Matador, mais pas que. Si on le lève, hop, on peut voir que il y a une des pattes. En fait, normalement, ça devrait être droit comme ça, et celle-ci est un peu tordue. Donc, je pense qu'il y a eu un peu trop de charge dessus. C'est juste pour que vous le sachiez. Et il est important de bien s'asseoir. Ici, alors, là, on a une boîte Ferrodo. Bon, celle-ci est vide. Mais celle-ci est pleine. Avec... Donc ça, c'est pour tester les freins. C'est un truc qui est quand même assez lourd. Et alors, je peux pas vous le montrer parce que je suis obligé de tenir le téléphone à une main. Mais en fait, ça, vous le posez sur le sol du véhicule, vous freinez et vous avez l'espèce de petite graduation qui se fait ici, avec les tests d'époque, pour savoir si votre freinage est efficace ou non. Et je trouve ça chouette. Ensuite, il y a beaucoup de trucs, hein. Banquette de split au-dessus. On a plaque émaillée. Ici, pareil, on a une Esso. Alors, ici, une standard, mais il y a la même, bon, un peu plus esquintée. Hop, là-haut. Donc c'est ça, c'est quand même assez grand. Hein. Ça fait sa taille. Plaque Orangina. Ensuite, des vieux bidons d'huile Esso. Là, alors, celui-ci est en métal et l'autre à côté est en plastique. Et en fait, c'est des appareils pour l'air conditionné. On mettait l'eau ici, dans la petite... Donc ça se branche sur l'allume-cigare. C'est en 12 volts. Et ça vous balance de l'air frais avec une soufflerie. Donc ici... partie en dessous d'un split. Des vieilles plaques Volkswagen, des Moon, une valise, enfin une caisse militaire. On a aussi une servante avec plein d'outillages pour des hot rods notamment. AZ. On a... Alors, tout ça est à vendre, sauf la petite pin-up ici, la plaque Tempo Service, la plaque Tempo ici également. Alors, ne fais pas le point sur mon doigt, téléphone. Bon. Donc ça, c'est pas à vendre. La plaque Bosch aussi, mais après tout le reste, l'est. Donc ici, si vous êtes fan de 2 roues, pour les Lambretta. Voilà, avec 2 plaques Thermador. La plaque standard que je vous ai montré tout à l'heure. Tout ce qui est lampe atelier. Ça, c'est un gonfleur Michelin d'origine. Donc pareil, hein. Hop, ça se lance. Comme si le bibendum était sur un missile. Bon, ça c'est collector. En dessous,
un marchepied pour ambulance split. Très bon état d'ailleurs. Tellement de trucs. Tellement de trucs. C'est... Si, il y a une enseigne lumineuse qui est derrière le panneau Orangina qui est totalement blanche. Donc si vous voulez faire votre pub, ça peut être intéressant. Non, il y a plein de... Bah, c'est simple. Ouais, tout est à vendre, sauf que ce que je vous ai dit. Hein. Alors ça, pareil. Ça, c'est ce qui permettait la ventilation dans les... Ah, je sais plus. Tout ce qui est mortuaire. En fait, c'était pour les ventilations supérieures. Et ça vient de Westminster. Et en fait, il les a gardés. Il voulait dégager les petits grillages qu'il y avait dedans pour en faire de l'éclairage chez lui. Mais finalement, pareil, encore une servante ici. Ouais, il y a plein de trucs. Alors ça, c'est juste une piscine coquillage. Hein, c'est pas un truc Shell. Calmez-vous. Pareil, avec des vieilles armoires de rangement. Bon. Des portes de notchback. Et c'est toujours pas fini. Donc on va essayer de se maintenir droit, étant donné qu'il n'y a pas de... Il n'y a rien pour s'accrocher. Je prends des risques pour vous. Hein. Je dirais pas, mais comme ça vous donne une petite idée de tout ce qu'il y a à vendre. C'est une belle grange. Donc, c'est pas fini. Ici, on a pas mal de trucs. Hein. Alors, on a une banquette intermédiaire pour un double d'or, qui peut être super intéressant. Là, on a une vieille valise en bois, mais ça, en fait, ça fait table de camping, où on peut mettre toute la vaisselle dedans. Là, on a un distributeur. Alors, c'est un distributeur de cigarettes à l'ancienne. Il y a plein de pièces pour des dormobiles, les fauteuils. Il y a les vitres de porte-avant originales. Je vais vous montrer ça après. Donc, banquette. Tout ici, on a plein d'intérieur. Des vieux autoradios avec... Enfin, c'est des postes avec l'autoradio intégré. Je vais vous montrer ça, je vais faire le tour. Mais ouais, c'est incroyable. Donc là, une vraie échelle de Westphalia. Donc là, ici, on a les vitres avant encore dans le carton. Donc tout ça, c'est noce. C'est les pièces d'origine. Échelle Westphalia d'origine. Oh. Ouais, il y a des bruits qui sont pas rassurants au niveau du plancher. Donc c'était ça, le fameux poste. Et en fait, ici, vous avez un autoradio que vous pouvez sortir de l'ampli, en fait. Ça s'appelle un... j'arrive pas... C'est trop sombre, mon capitaine. Donc ouais. Encore une chasse intéressante.
très intéressante. Sachant que je ne devais rester qu'1 heure, et au final, là, j'en suis en train d'entamer ma 3e heure. Parce que le propriétaire de tout ça est très intéressant. Il m'a fait découvrir pas mal de pièces, notamment le testeur de freinage, les pièces qu'il y a, d'où ça vient, pourquoi, quelle année à peu près, certains prix. Donc, là, je refais encore un tour, hein. Mais il y a pas mal de choses. Une petite trottinette là-haut. Des échelles pour les cabanes d'enfants dans les arbres. Et pareil, hein, tout ce que vous voyez là, les espèces d'établis, tout ça là, tout ça, c'est à vendre également. Assez simple, c'est en mode tout doit disparaître. Sauf avec des tempo. Bon, rassurez-vous, hein, celle que vous voyez juste ici, c'est une repro. Hein. Par contre, l'autre, c'est une originale. Après, c'est pareil, il y a même des pièces noces à l'intérieur. Petit Vespa horloge. Ici, alors ça c'est ce qui est appelé un œuf. Et en fait c'est une liseuse aimantée. On voit la lampe ici. Donc ça se fixe où on veut. Et c'est alimenté par un allume-cigare. Donc ouais. Même ici la petite plaque Lambretta découpée. Le Moon Tempo. Cette armoire ancienne aussi. Chargeur de batterie à l'ancienne. Ah, je pourrais passer des heures là-dedans. À tout vous décrire. Mais bon. Si dans la vidéo, parce que je vais pas m'amuser à prendre des photos de tout, si dans la vidéo, l'une de ces choses, alors outils, enseignes, plaques, pièces, vous intéresse, vous me demandez, tout simplement. Deux portes de split là-bas aussi. Porte cargo. Et vu la hauteur des charnières, voyez, la charnière est en haut, elle est pas au-dessus du boudin. On dirait du brésilien. Donc voilà ce que j'avais à dire pour tout ça. Sur ce, plus d'infos, Crazy Charlie.